Je suis perdue. Mais pourquoi je m'affiche ça, sérieux? Il y a un mec qui me suit. Il y a un mec qui me suit. Un tueur. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best. Ok, donc je me suis fait ma petite tambouille là. J'arrive quand il y a tout qui ferme, mais c'était un peu l'idée aussi. Je voulais voir le coucher de soleil, mais du coup, ouais, tout ce qui est autour est en train de fermer. Donc ça, c'est un peu dommage. Tout le monde allait tout droit. Bah, il va se taire celui-là, oui. Tout le monde allait tout droit, du coup j'ai décidé d'emprunter un chemin que personne ne prenait. C'est la jungle. Ok, je regrette pas du tout d'être venue au coucher du soleil parce que c'est vraiment genre magnifique. Ah, c'est beau, ça fait tellement longtemps que j'attends ça, vous vous rendez pas compte. Ça sent tellement bon la forêt, vous savez cette odeur de bois mouillé et puis champignons aussi, j'allais cueillir des champignons avec mon papa quand j'étais petite, ça avait cette odeur là. Ça sent le jasmin, c'est un bonheur. Alors là par contre, on arrive, Mountain Top, ils mettent 15 minutes, ils mettent une virgule. 15 minutes, il devrait encore faire jour. Allez, c'est parti. Par contre, si vous faites comme moi, si vous partez genre seul, en vacances, et que vous explorez des choses qui sont pas forcément sur votre itinéraire, comme là c'est un peu imprévu, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui va se passer, en plus je suis genre toute seule dans la forêt, donc là, c'est quoi la route? Partez jamais sans votre batterie portable. L'année dernière, j'étais à Jeju, en Corée, j'avais plus de batterie. Je savais pas comment rentrer chez moi. J'étais à... Mais... où je dois aller là? Je suis perdue. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il y a de la lumière. Au pire, je pourrais demander qu'on m'héberge cette nuit si il y a un problème. Sauf si c'est un tueur. Stop. Est-ce que vous commencez à avoir peur pour moi un peu? Hein? Accessoirement là. Est-ce que je vais m'en sortir à votre avis? Yeah. Oh putain de marche. Ouh. Mais pourquoi je m'affiche ça, sérieux? Oh. Et n'empêche, hein. C'est un super plan pour les tueurs. T'es Tori. Ils attendent que t'arrives en haut. T'es tellement cloqué, tu peux même pas te sauver. Oh, mon cardio il souffre. Ah mais non, je suis encore pas en haut. Bordel. Ah, j'ai activé le mode pingouin. Je peux plus marcher droit. Bon. Allez. Ah, il y a encore des théories. J'espère qu'on tient le bon bout. Le bon bout. Oh, doudouch. J'en peux plus. Et avec tout ça, j'ai bouffé une mouche. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a une légende qui dit qu'une jeune femme a été tuée. Elle s'appelait Sadako et tous les soirs, une fois la nuit tombée, elle vient hanter les lieux et faire peur aux passants. Elle les assassine
en les poussant à se suicider. C'est une grosse blague, je viens de l'inventer. Je m'éclate, j'adore, c'est trop bien. Venez visiter ça le soir, c'est top. Venez avec les gamins, ceux qui ont des enfants. Question de rigoler un peu. Oh ça va. Voilà. Oh, je crois qu'on y arrive en bas bientôt. On a bien rigolé pour la première partie de la vidéo, mais pour la seconde il m'est arrivé un truc vraiment pas cool et ça aurait pu très mal finir. Du coup je voulais faire un petit rappel en ce qui concerne cette croyance populaire qui dit que le Japon est un pays sécuritaire. Je me base sur les statistiques et en effet la criminalité est assez basse, mais il est important de rappeler que on est à l'abri du danger nulle part. Je suis une habituée des problèmes donc voilà. Mais je me dis qu'il est important de rappeler aux jeunes hommes purs et innocentes que tout le monde n'est pas foncièrement bon et qu'il est nécessaire d'être sur ses gardes et conscient de l'environnement qui nous entoure, dans lequel on évolue, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Vous l'avez imprimé? Ok, alors place à la suite des festivités. Cette montagne renferme des trésors incroyables. C'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon trip au Japon. J'ai commencé avec Kibune, qui est sur l'un des versants de la montagne, et cette ville est magnifique. Pour moi, l'attraction principale, c'est Kibunegawa. C'est la rivière qui s'écoule du sommet de la montagne jusqu'en bas. C'est magique. Je pensais que le temple serait plus grand, mais il est petit et mignon. Mais en fait, c'est pas ça qui est beau à voir, c'est toute l'ascension. Donc les cascades, les petits restaurants. En vrai, c'est vraiment magnifique. Je suis quand même contente d'être venue. Je vous le conseille. Les restaurants qui se situent du côté de la rivière ont un accès en fait, donc vous descendez les marches et vous pouvez vous installer et manger sur la rivière, si on peut dire ça comme ça. C'est tellement beau. J'avais trop faim, du coup je me suis acheté des petites choses. Tous les restos qu'on trouve à côté, ils sont un minimum 7000 yens. Là je vais manger ça et puis je vais filer de l'autre côté du mont parce qu'il y a deux côtés à voir. Ça tue, c'est super bon. La pâtisserie que j'ai mangée avant était très bonne aussi. Avant, quand j'attendais le bus, il y avait un monsieur qui m'a invité à dîner. C'était gentil, mais bon, j'ai refusé, forcément. Hein, et puis voilà. Il y a un monsieur qui me suit. Et puis c'est un peu bizarre. Je rigole même pas, il me suit le gars. J'avais vu qu'il y avait un poste de police, du coup j'ai couru et le mec il me suivait pour vrai là. Donc je courais vers le poste de police et il me suivait encore. L'habitude que j'ai depuis que j'ai bossé en sécurité, c'est de regarder à chaque fois où je vais, où sont les caméras. Je fais pas exprès, c'est un réflexe. Donc là, je savais exactement où elles étaient. Donc en redescendant et en courant là, et ben du coup je me suis appliquée à me mettre au niveau des caméras, les confronter à cet endroit-là. Et je lui ai demandé pourquoi il me suivait, il parlait français. Et il me dit qu'il est touriste. Je lui ai dit que j'allais voir la police parce que c'était flippant, qu'il fallait pas faire des choses comme ça. Ça se fait pas de suivre les gens. Il m'a sorti une vanne en me disant est-ce qu'il est revenu ou pas? Non. Et là il me dit qu'il voulait une photo, mais c'est une blague parce que soi-disant il est touriste. Je regarde, je prends son portable, je regarde, tout est en japonais. C'est pas un touriste, c'est clair. Actuellement, moi je m'apprête à aller dans la forêt toute seule. Il n'y a personne à cette heure-ci. Donc, je l'ai vu partir, mais on sait jamais. Donc je vais faire gaffe. Je suis quand même pas sereine. Toujours personne en vue. Dans tous les cas, on va se dépêcher. Faut encore monter. Allez, j'ai un peu essoufflé parce que du coup je suis allée très vite.
J'ai croisé un japonais sur la route, je lui ai expliqué la situation et je lui ai montré la vidéo que j'avais faite. Il a pris une photo du gars et je lui ai dit que s'il voyait cette personne alors qu'elle est censée être partie et qu'il me suivait, que c'était pas normal, s'il voulait bien juste prévenir au poste de police juste en bas. Oh, c'est trop beau! Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête vraiment pas. Je pense qu'il y a eu une catastrophe ici. Et voilà, il n'y avait rien de plus à voir. J'ai quand même un peu de route pour revenir à Kyoto. Je vais retourner tout doucement. On va voir si le monsieur bizarre est encore là. Après oui, je sais ce que vous allez me dire. Mais t'es une fille et tu te balades toute seule dans la montagne. Ah, c'est vrai ça! Il existe. Bah oui les gars, mais si on s'évitait de faire des choses juste parce qu'on a peur, on ferait pas grand chose. Je serais pas motarde, je serais pas partie m'expatrier au Canada, je serais pas ici toute seule, je serais pas partie en Corée toute seule, je serais pas partie en Thaïlande. Vous préférez quoi? Avoir une vie, vous la vivez avec des étoiles plein les yeux? Ou alors vous préférez vivre centenaire, mais juste attendre que la mort arrive entre nous, hein? C'est la vie que j'ai choisie. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est assez philosophique, hein. J'aurais dû vous sortir ce laïus sur le chemin de la philosophie tout à l'heure. Après, c'est pas comme si c'était la seule chose qui m'était arrivée, hein. Enfin, je veux dire, je me suis fait braquer, plein de petites affaires comme ça. J'en parle de manière très détachée parce que je suis très pragmatique. C'est des choses qui arrivent et puis bah, la vie continue. Tu sais, la vie, elle est faite d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis, il faut pas rester figé sur toutes ces mauvaises émotions. On n'est rien sur cette terre, on n'est que de passage. Et si notre passage doit être court, bah autant qu'il soit vécu à fond. Voilà, vivez votre vie les gars, vivez votre vie. Moi j'ai passé 30 ans à attendre, mais maintenant je suis en train de vivre tous mes rêves et ça n'a pas de prix. Je sais pas si c'est le karma, mais... Ah, ça se voit pas. Je viens de me prendre une branche dans la figure, mais pas une petite branche, genre j'étais en train de vous ranger dans mon sac et je me la suis pris de pleine face. La branche. Non mais je précise. Et voilà, c'est la fin de cette seconde vidéo de mon trip au Japon. Pour la prochaine, vous aurez la suite de mon passage à Kyoto, mais également à Nara. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu et laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de pouvoir papoter avec vous. Et moi je vous dis à plus, bye bye! Je me suis retrouvée enfermée